Le peuple s'intéresse à la politique quand la politique s'intéresse à lui. La démocratie, c'est comme l'amour. Plus il y en a, plus elle grandit. C'est à nous socialistes du XXIe siècle d'affronter les questions nouvelles. La vraie fidélité n'est pas la répétition. À titre personnel, je n'atteins pas le seuil de l'impôt sur la fortune, mais c'est en cumulant mon patrimoine avec celui de mon conjoint qui nous met effectivement au seuil. Plus de sécurité pour plus de confiance, donc plus de croissance et plus d'emplois. C'est cette dynamique vertueuse qu'il faut stimuler. Ma politique diplomatique ne consistera pas à aller s'agenouiller devant George Bush. C'est une chose l'alliance avec les Américains, c'est autre chose que l'alignement sur George Bush. L'avenir du développement des pays les plus pauvres passe par les femmes. Ce qui déprime un pays, c'est cela, c'est la peur de l'avenir. Mais la question, ce n'est pas de demander trop, c'est de demander juste. Un adversaire politique n'est pas un ennemi, c'est un partenaire du débat démocratique. La France ne s'en sortira pas en alignant ses salaires sur ceux des pays émergents. Pour rétablir la confiance, il faut que les citoyens perçoivent qu'on a bien identifié avec eux ce qu'ils vivent. Le meilleur moyen, c'est encore de leur demander ce qu'ils en pensent. Je crois, moi, à l'expertise citoyenne. On perd beaucoup de temps dans les querelles de chiffres. Les citoyens sont très fins, cultivés et très politiques. Je crois à la légitimité de leur participation. Moi je tiens aussi à l'héritage de mai 1968 pour, comment dirais-je, les libertés, la créativité, et en particulier pour les droits des femmes. L'idée qu'un autre monde est possible est quand même plus stimulante que l'injonction de se résigner au désordre des choses. C'est un symbole. Comme disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude.